tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc l'amour introverti, extraverti. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les relations amoureuses il y a quelques temps. Et donc c'était davantage axé sur les erreurs à ne pas commettre. Et vous la retrouverez facilement dans l'historique de mes vidéos. Et là, cette deuxième vidéo vient plutôt compléter la première. Donc en fait, même si personne n'est 100% dans un cas ou dans l'autre, personne n'est 100% extraverti ou 100% introverti, vous irez voir mon autre vidéo sur le sujet que je vais publier dans la foulée, donc sur le fait d'être introverti. Donc vous serez forcément en couple, soit de même type, soit de type opposé. D'ailleurs, je vais remettre en description le test des 16 personnalités. Donc c'est un test assez rapide qui vous permet de savoir à quelle personnalité vous correspondez. Et c'est vraiment très pertinent. Donc je vous invite à le faire vous et à ce que votre partenaire le fasse aussi, pour vous connaître vous et votre partenaire et vous comprendre, et ensuite me dire les résultats en commentaire, si vous êtes plutôt en couple de même type ou de type opposé, et du coup si vous avez ou avez eu des difficultés particulières et les solutions que vous avez trouvées. Donc ce sera très intéressant, mettez-moi tout ça en commentaire. Voilà, s'il y a pas mal de monde, ça fera un retour exhaustif. Ça s'appelle le cerveau collectif et ça donne des tendances assez justes. Donc en fait, il y a des grandes tendances dans les compatibilités de caractère qui font que deux personnes du même type, elles vont tout de suite se comprendre, très bien s'entendre. Donc ça va marcher, du moins plus ou moins longtemps, car assez vite il y a des difficultés qui peuvent apparaître. Une relation de deux introvertis va avoir tendance à être plutôt plate, molle, pas assez dynamique ou stimulante. Et deux extravertis, à l'inverse, ça fait des étincelles. Imaginez deux personnes qui courent dans tous les sens à longueur de journée. Et bien quand ils se retrouvent que le soir, ils sont épuisés. Et des reproches que l'autre fait trop ceci ou pas assez cela peuvent arriver. Donc par exemple, que le ménage de la baraque, quand est-ce qu'il est fait si tout le monde n'est jamais disponible. Et dans des cas extrêmes, ça peut mener à des violences aussi. Alors voilà, extraverti et introverti, ce sont les opposés. On dit que les opposés s'attirent et se complètent. Mais c'est pas gagné pour autant. Il faut qu'ils arrivent à se comprendre et s'accorder. Mais finalement, vu que les premières difficultés arrivent assez vite, si la volonté commune fait qu'on a envie et qu'on arrive à les dépasser, qu'on accepte nos différences, alors elles deviennent une force qui permet au couple de durer. Et j'ai l'intime conviction que la majorité des couples sont plutôt de type opposé. Donc dites-moi en commentaire si vous, de votre vécu, de votre expérience, de votre vie de couple ou de votre entourage, vous connaissez plutôt des gens qui sont plutôt de type opposé ou de même type. Alors, au-delà de ça, un point important que je voulais aborder, c'est la manière de communiquer son amour envers l'autre et dont on a besoin de le recevoir. Donc ça, c'est un élément important. Donc, me concernant, par exemple, je vais bien retenir quelques points, quelques détails que je vais utiliser pour lui faire plaisir. Donc elle aime la couleur violette, et je vais lui acheter un string violet. Voilà. Et puis pour l'occasion, plaisir partagé. Mais je vais aussi être assez tactile. Mais ça aussi, c'est parce que je recherche une démonstration d'amour du même type envers moi. Et donc moi, personnellement, j'ai besoin de chaleur humaine. C'est ça qui me touche, qui me témoigne d'une démonstration d'amour. Et voilà, pour certains, ça va être les cadeaux. Pour d'autres, ça va être les compliments. Pour certains, ça va être un mélange de tout. Mais c'est assez important de pouvoir définir ça et de l'exprimer auprès de votre partenaire. Donc aujourd'hui,
plus l'âge avance, plus on a des vies totalement différentes, on s'engage, on mène plein de projets de front, etc. Et on ne se voit pas freiner nos libertés pour une relation. C'est de plus en plus difficile et pour chacun. Donc après, il y a des solutions, on voit de plus en plus de couples modernes qui vivent chacun chez eux, qui vivent leur vie, qui se voient pour les bons moments, qui passent plus ou moins de temps ensemble selon la fusion du couple, on va dire. Mais un couple qui marche, c'est basé sur le respect de l'autre et de ses choix de vie. C'est pas normal de se forcer à s'oublier, de sacrifier ses rêves pour l'autre ou pour le couple. Voilà, je parle en connaissance de cause. On n'a pas quitté le salariat pour arrêter de bosser. On a quitté le salariat justement pour arrêter de bosser pour les rêves d'un autre. C'est pas pour se mettre en couple, pour à nouveau refaire la même erreur. Le couple doit apporter plus d'épanouissement, de bonheur, mais pas sacrifier notre liberté et nos rêves. Contrairement à la pub, quand on aime quelqu'un, on ne le retient pas. Au contraire, on le soutient dans ses choix, on se serre les coudes, on s'entraide. On ne peut pas obliger l'autre à adhérer à tous nos choix de vie, mais simplement qu'il les respecte. Après, quand il y a le projet de fonder une famille, là, je vous avoue, c'est pas la même limonade. Ça nécessite par contre un engagement de toujours prioriser la famille à soi. Sinon, divorce assuré. Voilà. Donc, vous croyez qu'être amoureux permet de surmonter toutes les difficultés. Vous avez faux. Vous croyez aimer l'autre toute votre vie, tout autant. Vous avez faux. Vous croyez qu'un sentiment amoureux profond est nécessaire pour qu'un couple dure. Vous avez faux. Vous croyez que sans sentiment amoureux, cela ne peut pas marcher ni être durable. Vous avez faux. Vous croyez que je suis fou? Vous avez vrai. Mais vous savez quoi? Tout ça, on s'en fout. Vous oubliez toutes vos croyances, toutes vos convictions. Vous oubliez ce que je viens de dire. Vous oubliez les probabilités, vous oubliez les compatibilités. Du moment qu'on est bien ensemble, qu'on a envie de partager du temps ensemble, que l'autre nous plaît tel qu'il est et qu'on est prêt à surmonter les difficultés pour pérenniser la relation, alors tout est dit. Car la seule chose à retenir, c'est qu'en amour, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est la vôtre. C'est votre histoire. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce. N'hésitez pas à me mettre toutes vos remarques en commentaire. Ce sera très intéressant. Et au plaisir. Ciao.